Bonjour à tout le monde. Nous sommes deuxième dimanche de Pâques. Nous sommes dans l'octave de Pâques. Qu'est-ce que ça signifie l'octave de Pâques? C'est 8 jours consécutifs. L'Église liturgiquement, symboliquement prolonge la fête de Pâques pour 8 jours. Pourquoi? En fait, pour faire une promesse qu'un jour viendra, que Pâques ne se terminera jamais. Donc nous vivons 8 jours l'octave de Pâques comme une promesse que un jour Pâques, ça se terminera jamais, que nous pourrions vivre toujours, à jamais, dans la fête de Pâques. Alors, le texte d'aujourd'hui, c'est l'apparition de Jésus aux apôtres. Je voudrais analyser un peu ce texte. D'abord, ce qui est frappant et qui nous parle, je pense, il y a une expression, le soir venu à ce premier jour de la semaine, alors que les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Alors, les portes verrouillées, fermées, encore par crainte. Ça ressemble un peu à notre confinement. Comme les apôtres, ils étaient confinés extérieurement par des portes qui étaient bien fermées, mais aussi intérieurement par la crainte. Ça ressemble peut-être un peu à notre confinement d'aujourd'hui que nous vivons depuis 16 mars, que nous sommes enfermés extérieurement, mais aussi peut-être parfois intérieurement, par la crainte. Et Jésus vient, malgré tout le confinement, il vient avec ce don de l'Esprit Saint. Et ce qu'il dit tout au début, d'abord il dit « La paix soit avec vous ». Les disciples furent remplis de joie. Et ce deux expressions que je voudrais vous souligner. D'abord, Jésus dit « Shalom ». La paix soit avec vous. Mais c'est, dans le texte, dans l'Évangile, c'est plus qu'une salutation. À mon avis, dans le contexte de passage qui suit, on peut dire c'est le premier don de l'Esprit Saint. C'est la paix profonde. C'est un don de l'Esprit Saint, justement. C'est la paix qui... Je ne sais pas si vous vous rappelez, certains de vous, le premier jour de cette nouvelle année 2020, dans notre église curé d'Ars, pendant la messe à 11h, je me rappelle bien, plusieurs personnes m'ont confirmé, ça s'est passé quelque chose de bizarre. Dans l'église, parmi nous, il y avait une paix profonde. Ça n'arrive pas souvent. Mais ça t'arrivait, pendant la messe, vraiment, il y avait une sorte de paix, mais je répète, la paix profonde, qui a touché beaucoup de personnes. Donc, ça, à mon avis, justement, il s'agit de ce don de l'Esprit Saint, toucher le fond de notre cœur, là où il y a la paix. Et la paix est aussi la joie. Bien sûr, il ne s'agit pas, bien sûr, de joie superficielle, mais la joie qui ressemble et qui est plus proche justement de la paix. C'est le deuxième don de l'Esprit Saint. Pourquoi ce sont deux dons de l'Esprit Saint dans le texte? Parce que quand Jésus il vient, il dit « Recevez l'Esprit Saint ». Recevez l'Esprit Saint. Jésus, il apporte l'Esprit Saint. C'est la deuxième Pentecôte dans l'Évangile de Jean. On a dit vendredi saint que
la première Pentecôte dans l'évangile de Jean, c'est la Pentecôte au pied de la croix. Quand Jésus, il expire, mais dans le texte grec, il transmet son esprit. C'est plus que expirer, c'est plus que donner son dernier souffle. Justement, ça signifie plus de transmettre l'Esprit Saint. C'est la première Pentecôte dans l'évangile de Jean. La deuxième Pentecôte, justement, c'est au jour de la résurrection, quand Jésus apparaît aux disciples. Ensuite, une phrase avant, l'évangéliste, il dit « Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. » Et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Il souffla sur eux. Cette expression de souffler, ça s'apparaît dans la Bible que 3 fois. Et c'est une allusion justement à quoi? À la création, à une nouvelle création. Parce que dans le chapitre 2 du livre de Genèse, quand Dieu créait l'homme, il souffla dans ses narines, le souffle de la vie. Jean, l'évangéliste, il met plusieurs images de cette nouvelle création dans son évangile. Au début de son évangile, il utilise le mot « au commencement était Dieu » et cette expression « au commencement », ça nous envoie justement à la création, à la première phrase de la Bible. « Au commencement ». L'autre image qui nous envoie à la nouvelle création, c'est l'apparition de Jésus, cette rencontre de Jésus avec Marie-Madeleine. Ça se passe où? Dans le jardin. Donc, c'est un nouveau couple, nouveau Adam, et qui nous envoie, cette allusion délicate, ça nous envoie au jardin des paradis. Et la troisième allusion à cette création, à cette nouvelle création, c'est cette expression que Jésus souffla. Souffla, ça signifie il fait une création nouvelle. Une création nouvelle. Quelque chose avec sa résurrection, avec le don de l'Esprit Saint, change. C'est un nouveau monde. Même si en apparence il n'y a rien de nouveau, quelque chose, quand même, il y a. C'est-à-dire, on a reçu l'Esprit Saint, on a reçu la vie de ressuscité, comme on a dit plusieurs fois, la nouvelle vie qui s'appelle Zoé. Cette vie de la résurrection. Quand les chrétiens peuvent vivre déjà la résurrection en eux. C'est la nouvelle création qui commence. Ce thème de la nouvelle création est bien connu aussi par Paul. Il l'utilise dans la deuxième lettre aux Corinthiens, dans la lettre aux Galates, il utilise ce mot, une nouvelle création. Ce qui compte, c'est la nouvelle création. Cette nouvelle création, ça signifie quoi en fait? Ça se passe dans la position, la vie selon la chair et la vie selon l'esprit. La nouvelle création, ça se laisser conduire, ça se laisser transformer par l'Esprit Saint. Ça, c'est la nouvelle création. Les chrétiens, ils ont cette possibilité de vivre selon l'Esprit Saint. Sinon, bien sûr, sur cette condition, s'ils se laissent justement conduire effectivement par l'Esprit Saint. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, chapitre 8, je crois qu'il parle justement aussi par rapport de cette nouvelle création. Dans le chapitre 8, il dit « En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils
de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par le douleur d'un enfantement qui dure encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Alors, des douleurs d'enfantement, c'est justement des douleurs d'un enfantement, pour que la révélation, on voit la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est intéressant, cette expression, la révélation des fils de Dieu, parce que c'est au pluriel. Il s'agit pas que de Jésus, le Fils de Dieu, mais il s'agit de plusieurs fils de Dieu. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens, ceux qui sont, parce que le mot chrétien vient du mot Christ. Paul utilise souvent cette expression d'être en Christ, dans le Christ. C'est-à-dire d'être dans le Christ, ça signifie d'avoir le même esprit, de se laisser guider par le même esprit que Jésus-Christ, de se laisser transformer par son esprit, pour que nous puissions devenir comme Jésus-Christ. Dans le même chapitre, Paul continue, verset 29, « Ce que d'avance il connaissait, il les aussi destinait d'avance à être configurés à l'image de son Fils. » Configurés à l'image de son Fils. Dans le texte grec, c'est simorphus, c'est-à-dire pour que nous ayons la même forme que Jésus-Christ. Avoir la même forme que Jésus-Christ, ça signifie aimer comme Jésus-Christ, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Aimer Dieu et aimer les autres jusqu'à donner sa vie. Ça signifie d'être transformé, d'être simorphus, avoir la même forme comme Jésus-Christ. Ça signifie cette nouvelle création, justement, d'être créé à nouveau, c'est savoir cette image, cette forme de Jésus en soi, de se laisser guider par son esprit. Dans le texte d'aujourd'hui, le passage se termine. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, dans ce résumé de ce texte, on voit le but de l'Évangile. Pour que nous croyions en Jésus-Christ et pour que nous ayons la vie en son nom. Croire en Jésus-Christ, dans le texte, il y a une expression pisteuntes, ça vient du mot pistis, qui est traduit en français « croire ». Mais c'est plus près de mot « confiance ». Dans l'évangile de Jean, croire, ça ne signifie pas simplement croire en l'existence de Dieu. Croire, selon l'évangile de Jean, ça signifie faire confiance, de s'abandonner à Dieu, de s'abandonner à Jésus, de faire confiance en Jésus, pour que nous ayons la vie, donc cette fameuse expression Zoé, pour que nous ayons cette vie de Jésus en nous, nouvelle vie,
la vie de ressuscité en nous, pour que nous puissions vivre la résurrection maintenant, comme je vous ai dit la dernière fois. Faire confiance, nous sommes au 12e dimanche de Pâques, c'est la fête aussi de la miséricorde. De la miséricorde. La miséricorde de Dieu, ça vient du mot rachanim, un mot hébreu, qui vient encore du nom rechem, ça signifie le sein maternel. C'est très important que la miséricorde, ça signifie expérimenter la miséricorde de Dieu, ça signifie avoir, on peut dire, cet accès au pardon de Dieu. Nous sommes dans le texte d'aujourd'hui, il y a Jésus, il donne l'Esprit Saint aux apôtres et il dit « À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. » Alors, nous recevons, les apôtres d'abord, ils reçoivent l'Esprit Saint pour pardonner les péchés. Et ensuite, pour que ceux qui reçoivent le pardon puissent pardonner aux autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si nous ne sommes pas pardonnés, on n'arrive pas à pardonner aux autres. D'abord, il faut expérimenter pardon, il faut être pardonné de ses péchés, de toutes les bêtises, de tout ce qui est toxique, tout ce qui nous abîme. Il faut avoir cette expérience de pardon. Dans l'Église catholique, ce pardon, ça se passe par le sacrement de la réconciliation. Dans ma vie personnelle, aussi dans mon ministère, j'expérimentais plusieurs fois beaucoup de bien qui se passent par ce sacrement de la réconciliation. Comme moi-même d'abord, je reçois ce sacrement de la réconciliation et quand je donne ce sacrement de réconciliation aux autres. Beaucoup de bien ça s'est passé. Donc je vous encourage de profiter du sacrement de pardon, le sacrement de la réconciliation. Alors, je vous ai dit que le sacrement, la miséricorde, ça signifie, ça vient du mot rechem, le sein maternel. Le sein maternel. Expérimenter le pardon, ça signifie d'être étreint au sein de Dieu. Ça me rappelle le tableau de Rembrandt, le retour des fils prodigues. Vous vous rappelez bien ce tableau. Si vous regardez bien, on peut dire le fils prodigue, il se traîne dans le sein de son père. Il expérimente son pardon. Et c'est très intéressant, si vous regardez de près, que la tête de fils prodigue ressemble le fœtus, un enfant qui est dans le sein de sa mère. C'est très intéressant, cette intuition de Rembrandt. On peut dire, celui qui expérimente le pardon de Dieu, il est nouveau-né. Il naît à deuxième fois. Expérimenter la miséricorde, expérimenter le pardon, ça signifie d'être né à nouveau. La fête de miséricorde, à l'origine de cette fête, il y a un personnage qui s'appelle Sœur Faustine. C'est une Polonaise, donc ça vous n'étonne pas que moi je vous parle d'une Polonaise, Sœur Faustine. C'était quelqu'un très simple. Elle
elle a terminé que 3 classes de l'école primaire. En même temps, elle avait en elle, justement, grâce à l'action de Dieu en elle, elle avait une sagesse incroyable. Dans son texte, dans son journal, elle écrit une phrase qui m'a touché. Elle a dit, en mettant le texte de ces paroles dans la bouche de Jésus, tout ce qui existe est enfoui au cœur de ma miséricorde, plus profondément que l'enfant dans le sein de sa mère. C'est étonnant. Tout ce qui existe est enfoui au cœur de ma miséricorde, plus profondément que l'enfant dans le sein de sa mère. Alors, je souhaite à nous tous, pour que nous puissions expérimenter cette miséricorde de Dieu, pour que nous puissions être nourris de son pardon. Je vous encourage, comme chaque soirée, de se réunir autour du chapelet pour que nous puissions tenir notre lien de notre communauté, pour que nous puissions crier vers Dieu par rapport à cette épidémie. Merci. Au revoir.